Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Il semblerait que l'UFC et Papa White sont en train de dévoiler leur plan progressivement. Car le vainqueur entre Khamzat Chimaev et Nate Diaz se verra offrir un title shot contre le vainqueur entre Kamaru Usman et Leon Edwards. De mon côté, ça n'engage que moi, j'ai réellement l'impression que Dana White cherche à remplacer Conor McGregor par Khamzat Chimaev, car il faut quelqu'un qui vende des pay-per-view. Et voilà, on dirait qu'il fait bien l'affaire. On va checker ça avec attention, donc frérot Serette, je t'invite à t'installer confortablement, car nous sommes partis pour les petites news, les petites actus, let's go. Rendez-vous le 10 septembre à la T-Mobile Arena pour ce combat, le combat qui opposera Khamzat Chimaev contre Nate Diaz. Mais une chose que je capte pas, si Nate Diaz gagne, quoi ? Qu'est-ce qui se passe? On lui propose un title shot contre Kamaru Usman ou Leon Edwards, vu que celui-ci en a clairement marre de l'UFC et il veut se barrer au plus vite. C'est pour ça qu'il a accepté le combat contre Khamzat. On voit clairement que l'UFC et Dana White ne croient même pas en ce combat, malgré ce qu'ils affirment, donc ils disent complètement le contraire. Car lors d'une récente interview avec The Underground, Dana White s'est exprimé en disant: je veux dire évidemment, si Nate battait Khamzat Chimaev, le numéro 3 mondial, il faudrait regarder Nate aussi. Tout le monde parle comme si c'était impossible pour Nate Diaz de gagner ce combat. Rien n'était possible dans un combat, tout est possible, a déclaré Dana White chez The Underground. Ça, c'est clair, je suis 100% d'accord avec lui, c'est un combat, tout est possible, tout peut arriver jusqu'à la dernière seconde. Encore une fois, je vais retaper l'exemple que j'ai dit hier, il suffit de regarder la dernière minute entre Nate Diaz et Leon Edwards. Il a failli fumer juste à la dernière minute, aux dernières secondes. Ça aurait été épique, n'empêche. Allez, la suite. Nate Diaz voulait ce combat, c'était soit ce combat, soit Francis Ngannou. Pourquoi il nous parle de Francis Ngannou? Ce combat a beaucoup plus de sens que celui de Francis. Mais vous savez, tout le monde est fou de penser qu'un vétéran aussi résistant que Nate Diaz ne peut pas gagner ce combat. Donc, tout est possible, vous sortez des 2 premiers rounds et le combat devient intéressant. D'accord, mais j'ai pas capté pourquoi il nous parle de Francis Ngannou. Si t'as une idée, n'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire pour m'expliquer tout ça. Je suis partiellement d'accord avec lui, il faut tenir les 2 premiers rounds, mais encore, voilà, on sait que Nate est extrêmement endurant, mais encore faut-il tenir 2 rounds contre Khamzat, donc 10 minutes, surtout que je sens clairement la boucherie arriver, vu que Nate saigne beaucoup, et il va encore perdre 20 ou 30 litres de sang, le gars. Ah, ça va être une piscine, une mare de sang, ça va être horrible. J'ai vraiment l'impression que ça va être extrêmement sanglant. Ou alors il va l'amener au sol, Gordon Pound, et voilà, ce sera torché. Quoi qu'il en soit, rendez-vous le 10 septembre pour le combat. De toute façon, on fera des reviews là-dessus, et on se tiendra au courant s'il y a encore des nouveaux clashs, des conférences de presse, ou d'autres infos. Et franchement, voilà, j'espère réellement avoir de belles surprises parce que serait le sport si on savait tout à l'avance? Comme je l'ai déjà dit, ça reste un combat et je croise les doigts pour qu'il y ait au moins, que ça soit au moins équilibré. Voilà, au moins que ça soit extrêmement équilibré et qu'on nous offre, je sais pas si le combat sera sur 3 ou 5 rounds, mais qu'on nous offre du beau spectacle et que chacun reparte la tête haute. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de honte à avoir une fois qu'on rentre dans un octogone ou sur un ring de boxe. On va conclure là-dessus, hein, mais avant ça, est-ce que ce serait pas un complot de la part de l'UFC de mettre tout en œuvre pour que Khamzat devienne le futur champion? Voilà, comme j'ai dit, on a peut-être besoin de remplacer Conor McGregor et on a besoin de quelqu'un qui vende masse pay-per-view. Enfin, encore une fois, ça, ce n'est que mon avis, et encore une fois, n'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire si tu penses la même chose que moi, ou non, si tu vas appuyer mes propos, ou pas. Voilà, on va se quitter ici, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, n'oublie pas de faire du sport régulièrement, très important pour ta santé, et voilà, j'ai rien d'autre à dire, hein. On like, on partage, on s'abonne, on cloche si c'est ta première fois ici, et que tu apprécies ma tête, plus les, les vidéos actus sur l'UFC et le MMA. Rien d'autre à ajouter, et on se dit bah à la prochaine, prends soin de toi, bye bye, joue, générique de fin ou pas, tu connais la chanson.